Les perspectives pour les États africains posent donc que les enjeux de la restitution sont multiples et interdépendants, englobant des dimensions culturelles, éthiques, politiques, sociales, économiques et juridiques. Sur le plan culturel, la restitution permet aux pays d'origine de se réapproprier leur patrimoine, de reconstruire leur histoire et d'affirmer leur identité. On peut voir, on peut se rappeler de toute l'effervescence qu'a suscité le retour des biens au Bénin en 2021. Sur le plan éthique, elle répond à un besoin de justice et de réparation des injustices historiques liées au colonialisme. Sur le plan politique, la restitution marque un nouvel élan de coopération internationale et de décolonisation des musées africains. Et j'ai mis décolonisation des musées africains en grand caractère. Parce que c'est quelque chose qui doit nous parler. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Et je vais y arriver tout à l'heure. Enjeu diplomatique, elle est aussi un acte de reconnaissance du passé et un moyen d'approfondir les relations entre pays. Enfin, elle pose des questions juridiques et institutionnelles complexes sur la propriété et la circulation des biens culturels à l'échelle mondiale. Face aux doutes exprimés par certains pays quant à leur capacité, face aux doutes exprimés par certains pays quant à la capacité des pays africains à protéger leurs œuvres et à leur capacité de stockage, nous avons donc posé une solution, nous avons donc fait une proposition à 3 solutions. La première proposition, c'est le renforcement des capacités du personnel des musées africains. Vous n'êtes pas sans savoir que ces objets, une fois revenus, doivent entrer dans les collections publiques nationales africaines. Et les objets culturels sont détenus dans les musées. Et quand on sait l'état de formation, le niveau technique des collègues, de mes collègues, de nos collègues dans les musées africains, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter à juste titre et se demander, est-ce que ces objets, une fois revenus, nous avons les moyens techniques d'en prendre soin? Et c'est pour ça que nous, à l'École du patrimoine africain, nous avons posé le problème donc, de renforcement des capacités comme un point essentiel de toute politique de restitution de biens à l'Afrique. Et cela donc passe par le renforcement des capacités, mais aussi par la formation d'une nouvelle génération de jeunes professionnels qui doit être engagée dans nos musées afin que les objets revenus, les objets qui sont là aujourd'hui, ceux qui vont revenir demain, soient dans de bonnes mains. Et que nous soyons sûrs que ces objets revenus ne vont pas être détériorés, ne vont pas se dégrader de notre propre faute. Si vous vous rappelez, ceux qui s'étaient intéressés un peu à la question, quand le Bénin a fait la demande de restitution des œuvres, il y a eu plusieurs chaînes de télévision françaises qui ont fait des documentaires, des reportages sur notre pays, qui sont allés dans les musées, qui sont allés partout pour demander aux gens quel est le niveau de compétence, pour demander aux gens s'ils ont les moyens, les capacités de prendre en charge la gestion de ces collections, de ces objets qui vont revenir. Même si par ailleurs on pourrait être en droit de dire, il ne leur revient pas de nous demander si nous avons les moyens. Rendez-nous d'abord les objets, on en fera ce qu'on veut. Mais ceci dit, quand on a dit ça, et qu'on se regarde en interne, on doit se poser les bonnes questions. Et donc c'est pour ça que la question de formation me semble un point assez important que nous devons intégrer dans notre politique de restitution. Et l'institution que je dirige, l'École du patrimoine africain, qui a été créée
en 1998, est un bel exemple de cette volonté des États africains à se doter d'une institution professionnelle capable de former des professionnels du patrimoine, notamment des musées. Parce que l'EPA a été créé dans la foulée des premiers débats sur la restitution des objets réclamés par les Africains.